بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, très chers frères et très chères sœurs. Heureux de cette rencontre et on va continuer, Inch'Allah ta'ala, notre série sur la biographie du prophète Salawatu Rabbi alayhi wa sallam. Alors, comme vous avez pu le constater, je vais dans un ordre chronologique. On n'est pas encore arrivé à la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, mais on est en train de voir ce qui s'est passé juste avant pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel il va venir, ou il va naître alayhi salatu wa sallam. Aujourd'hui, on va voir un événement qui serait le dernier avant sa naissance, Inch'Allah ta'ala. Cet événement, d'après les savants, c'est juste une estimation, est arrivé environ 55 jours avant sa naissance. Quel est cet événement? C'est celui de Abraha avec son éléphant. Alors on va s'arrêter sur cette sourate qui s'appelle Souratul Fil, où Allah dit A'udhu billahi minash shaytan rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Alors, ce contexte très précis de cette sourate, on va en parler pour en tirer en premier lieu une leçon, parce que j'ai voulu volontairement m'arrêter sur cette sourate, parce que le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam wulida fi amil fil. On l'appelle amul fil. Il est né dans l'année de ce qu'on appelle l'éléphant, l'année de l'éléphant, parce qu'il y a cette histoire qui est arrivée, mais essayons de la connaître et d'en tirer, bien sûr, une leçon. Je traduis le sens en substance. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Alors, le Bukhari rahmatullah alayhi nous rapporte que le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam, quand il est arrivé à un certain endroit, donc sa chamelle s'est arrêtée et les gens ils l'ont interprété par une certaine façon. Par contre, il leur a dit walakin habasaha habisul fil, celui qui l'a arrêté, celui qui l'a bloqué, c'est celui qui a bloqué l'éléphant. Et on va connaître effectivement donc cette histoire, et je rappelle que c'est pendant cette année de l'éléphant que le prophète est né, alayhi salatu wassalam. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu préserver le Kaaba, puisque Abraha voulait démolir le Kaaba, et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est comme si il est dit par Lisanul Hal, d'une façon indirecte, que Quraysh, ce n'est pas vous qui allez préserver le Kaaba. Quraysh étaient des polythéistes et malgré ceci, Allah Azza wa Jal a préservé le Kaaba alors que eux vivaient à la Mecque et qu'ils avaient rempli bordé le Kaaba par des statuettes. C'est comme s'il leur dit que je vais préserver. Donc Allah a voulu préserver la Kaaba parce qu'il va envoyer un homme salawatu rabbi alayhi wa sallam dans cette même ville, et c'est l'histoire sur laquelle on va s'arrêter Inch'Allah ensemble pendant ce mois-ci. Donc l'histoire de Abraha ainsi que l'éléphant. Le Yémen était une contrée qui était sous donc la gouvernance de Najashi. D'accord? Najashi, c'est le titre qu'on donnait au gouverneur, au grand chef plutôt, je dirais, de Al-Habasha, l'actuelle Éthiopie qu'on appelait aussi l'Abyssinie. Bien. Il y avait donc le gouverneur de Yémen qui s'appelait Abraha, qui était lui un chrétien.
il a entendu parler de la Kaaba alors que les Arabes allaient faire le pèlerinage là-bas. Il en était tellement jaloux, il disait, mais pourquoi ils vont là-bas à la Mecque? Pourquoi c'est à la Mecque qu'ils vont pour faire le pèlerinage auprès de cette Kaaba-là? Ce qu'il a voulu faire, c'est de ramener les Arabes vers lui pour que le pèlerinage se fasse là où il est, au Yémen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait savoir aussi donc à Najashi, il lui a fait savoir que je vais construire une très grande église, d'accord? Donc, qui va remplacer Baytullah el-Haram, donc cette Kaaba-là, d'accord? Parce que les Arabes y allaient donc en grande masse, en grand nombre. Donc, il a voulu faire ceci. Et effectivement, il a construit une très grande église, il en était tellement fier, et il a envoyé donc des gens pour leur dire de venir, aux Arabes pour leur dire de venir faire le pèlerinage là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un des Arabes est rentré dans cette église et il a fait comme ses besoins. D'accord? Et on a dit, même il est rapporté que les Banu Kinana avaient tué un envoyé, donc ce qu'on appelle un émissaire ou un courtier ou un facteur, qui est parti demander qu'on vienne faire le pèlerinage auprès de cette église-là. Avec ces deux événements, Abraha s'est mis en colère et il a eu la ferme intention d'aller démolir la Kaaba. Mais qu'est-ce que la Kaaba t'a fait? S'il y a une tribu qui a tué cet envoyé ou un homme qui a fait ses besoins dans l'église, c'est lui qu'il faut condamner. Ce sont ces gens-là qu'il faut condamner, ceux qui ont fait les choses condamnables. Mais qu'est-ce que la Kaaba t'a fait? Mais bon, souvent, vous savez, dans l'histoire, il est mal placé d'avancer des arguments de bonne foi pour des personnes de mauvaise foi. Lui, on sait qu'il était jaloux, qu'il voulait que la Kaaba n'existe plus parce qu'il voulait que les gens viennent vers lui ou chez lui. C'était un prétexte simplement pour aller démolir la Kaaba. L'histoire, vous savez que Abraha a vécu ou a voulu faire vivre aux Arabes, cette histoire ne fait que se répéter. Dans des pays où les injustes veulent y rentrer, ils trouvent toujours des prétextes. Souvent de faux prétextes pour venir et coloniser, rentrer et spolier les biens des uns et des autres parce qu'il y a l'intérêt mondain, malheureusement. Les Arabes ont entendu parler de l'attaque de Abraha. Rappelons que les Arabes à l'époque, et je mesure mon mot, ne valaient rien avant l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se battaient pour des choses qui étaient tellement futiles. Pour un chameau, ils s'entretuaient. Pour des choses tellement futiles, ils n'avaient comme préoccupation que l'alcool, les femmes, la vie de ce bas monde. Donc leur vie était une vie vraiment, c'était des gens extrêmement arriérés. Mais le prophète est venu, salawatu rabbi alayhi wa sallam, et a fait de cette umma la meilleure grâce à Allah Azza wa Jal. On s'arrêtera dessus plus tard, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc, une partie de ces Arabes, quand ils ont entendu parler de l'attaque de Abraha, ils se sont préparés. Parmi ces gens, un des plus nobles qui est sorti du Yémen, il a appelé les gens pour pouvoir combattre avec lui. Il s'appelle Dhunafar. Cet homme, malheureusement, a été vaincu par Abraha. Abraha donc continue son chemin. Il y a un autre homme qui a voulu aussi donc s'opposer, qui s'appelait Noufail, a été aussi donc vaincu, a été pris prisonnier. Abraha se dirige vers la Mecque et en passant par la Mecque, il s'arrête à Taïf. Mais regardez ce qui s'est passé à Taïf. Les gens de Taïf, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ya Abraha, on te montre la route de la Mecque, la Kaaba n'est pas ici parce qu'ils avaient ou craignaient qu'ils leur démolissent juste à l'endroit où ils avaient construit donc une de leurs statuettes. Donc la statuette c'est Baytul Lat. Ils ne voulaient pas qu'ils détruisent cette maison de Allah. C'est un sanam, c'est une statue qu'ils adoraient. Mais regardez la perversion, mais pour ne pas démolir leur statue, ils lui disent, non, la Kaaba est là-bas, la Kaaba. Non, c'est pas ici la Kaaba. La Kaaba est à la Mecque, c'est pas à Taïf. Nous, on va te montrer quand même comment y aller. Il y aura toujours des gens comme ça
qui vont vendre ce qui est plus cher contre un prix vil de ce bas monde. Et vous savez, l'histoire ne fait que se répéter. Des gens qui montrent à un ennemi de Dieu, un ennemi d'Allah Azza wa Jal, où est la Kaaba pour la démolir, pour ne pas démolir une statue? Qu'est-ce que tu veux t'attendre de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Ils envoient avec lui un homme qui s'appelle Abu Rigal pour être un guide pour les amener vers Mecca. Allah qaddara que cet homme, il a décrété Allah que cet homme meurt au milieu du chemin. Subhanallah, et les Arabes, quand ils ont su où était sa tombe, à chaque fois qu'ils passèrent par sa tombe, ils lapidaient cette tombe par des pierres. Parce que c'était quelqu'un qui voulait montrer à Abraha où se trouve Al-Haram, Haramullah Azza wa Jal, pour pouvoir le démolir. Donc ils sont partis et ils sont arrivés à un moment donné, pas loin de la Mecque, et à chaque fois, Abraha envoyait ses soldats pour pouvoir prendre les richesses des Arabes parce qu'ils en avaient besoin. Et parmi ces richesses-là, ils ont pris 200 chameaux qui appartenaient à Abdul Muttalib, qui était le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. Abdul Muttalib, il parle en Mecquois, il leur dit qu'on ne peut rien faire contre cette armée-là. C'est Dieu, Allah, qui va préserver cette Kaaba-là. Il demande de voir Abraha. Abraha s'attendait à quoi en fin de compte? Il s'attendait du fait qu'il va venir le voir pour vous dire « C'est bon, Abraha, on s'excuse, ne démolis pas s'il te plaît le Kaaba, laisse-la à nous. » Abraha s'attendait à ce genre de discours. Abdul Muttalib était quelqu'un de très beau. Quand il est rentré auprès de Abraha, il avait un charisme. Il avait un charisme, Abdul Muttalib. Et quand il l'a vu, il l'a respecté avec l'image qu'il avait. Et il ne voulait pas en fait que Abdul Muttalib s'assoie par terre tout seul. Ils ne parlaient pas la même langue, tous les deux. Il y avait un interprète. Et là, il lui dit, dis-lui, ma hajatuk. Donc Abraha dit à l'interprète, dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Et là, Abdul Muttalib lui dit que je suis venu pour récupérer 200 chameaux que ton armée m'a pris. Et là, Abraha, tombé des nues, était choqué et il lui dit, mais je suis venu ici pour démolir la Kaaba qui fait partie de ta religion et de ceux de tes parents, de tes prédécesseurs, et toi tu me parles de 200 chameaux? Quand je t'ai vu, je t'ai respecté. Mais là, tu es tombé dans mes yeux. C'est-à-dire, je ne te respecte plus après m'avoir demandé ça. Alors que je pensais que tu allais venir me parler de la Kaaba. Et là, Abdul Muttalib lui dit cette phrase qui est restée dans l'histoire. Il lui dit « Inni ana rabbul ibil » je suis le maître des chameaux. « Wa inna lil bayti rabbun sayamna'u wa yahmih » je suis moi le maître des chameaux. Et cette maison, elle a un seigneur qui va la préserver. Fastakbara Abraha. Et Abraha n'a pas aimé ce qu'il a dit. Il s'est enflé d'orgueil et qui lui a dit, mais qui va m'interdire de le faire? Et là, dans ce cas-là, il lui dit, vas-y, fais-le. Abdul Muttalib, fais-le. Abraha lui rend ses 200 chameaux. Abdul Muttalib, lui, il revient auprès de son peuple, rappelons-le et disons-le plutôt que c'était le chef, le maître, effectivement, des Mecquois, de Quraysh. Ils sont partis, lui et des hommes. Déjà, il a demandé aux gens d'aller se cacher dans les montagnes parce qu'ils ne peuvent plus se battre contre Abraha, c'était une énorme armée. Et pour eux, regardez même, c'est qu'ils se disaient, on n'a pas la force de se battre contre lui. Le mieux, c'est de se sauver dans les montagnes. Abdul Muttalib ainsi que des hommes sont partis auprès de la Kaaba. Ils ont commencé à prier Allah Azza wa Jal. Rappelons juste, même s'ils étaient polythéistes, ils croyaient en Allah. Et je l'avais rappelé hier dans le cours précédent. Après ceci, Abdul Muttalib ainsi que ses hommes sont partis avec lui à la montagne.
Là, Abraha, le chemin est vide pour lui. Il prend l'éléphant et il se dirige vers Mecca, vers le Kaaba pour la démolir. Sauf qu'est-ce qui se passe? Illa anna al-fil barak. Il s'est assis. Mais avant qu'il ne s'assoie, Nufayl vient lui parler dans l'oreille. Le deuxième homme qui a été pris en tant que prisonnier, après Dhunafar. Il lui dit, Ubruk, فإنك في بلاد بيت الله الحرام. Assis-toi. Tu es dans le pays, dans le pays d'Allah sacré. Ou bien retourne de là où tu es venu. وإلا فانصرف من حيث جئت. Retourne, ou bien retourne de là où tu es. Dès qu'il s'est dirigé l'éléphant vers le Kaaba, il s'est assis. Ils ont commencé à le taper, ils ont commencé à le tirer, ils le font lever. Donc, pour se diriger vers le Yémen, il se dirigeait vers le Yémen. D'accord? Il le dirigeait vers Cham, il marchait vers Cham. Il le dirigeait vers l'Est, il marchait vers l'Est. Mais dès qu'il le dirigeait vers le Kaaba pour qu'il puisse y aller et la démolir, là, il s'assoit, il bloque. Et c'est là où ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est du surnaturel qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et tout à coup, quelques instants plus tard, un nuage noir arrive du ciel. Des milliers et des milliers d'oiseaux, comme dans la sourate, comme il est mentionné dans la sourate. Des milliers d'oiseaux, il est dit qu'ils avaient une pierre dans leur bec et deux pierres dans leur griffe, si je peux l'appeler comme ça, et il l'a lancé vers ces soldats-là. Et quand elle les touche, elle les tue. Et elle les a tués. Quand elle les touchait, on disait que un morceau de chair s'arrachait du corps. Et que même Abraha était touché. Et en se sauvant, donc il est dit que كان جراحه ويتساقط لحمه قطعا صغيرة. Subhanallah. Donc, ça tombait, la chair tombait en petits morceaux. Et Allah Azza wa Jal a préservé Al-Kaaba de cet ennemi de lui-même. Et pourquoi Allah a voulu, regardez bien ici l'histoire qui ne fait que se répéter. Les Arabes de l'époque, comme je le disais, comme les savants le disent, ne valaient rien. Mais pourquoi, à l'époque, eux ne pouvaient pas défendre le Kaaba, la maison sacrée d'Allah, mais qu'après l'avènement du prophète, salawatu rabbi, alayhi wa sallam, ils sont devenus la puissance mondiale. Ils ont vaincu les Romains, ils ont vaincu les Perses, qui à l'époque, ces deux puissances étaient les puissances mondiales sur Terre. Mais malgré ça, ils ont réussi à avoir le dessus sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés qu'ils étaient musulmans, alors qu'à l'époque, il y avait ces guerres des tribus entre eux. Les futilités les poussaient à être avec un esprit de clan, avec un esprit raciste les uns envers les autres. Mais là, l'islam, la foi a rassemblé ses compagnons radiallahu anhum. Sohaib était un Romain, Salman était un Perse, Hamza était un Qurayshite, Bilal était un Abyssin, quelqu'un d'Éthiopie. Mais ils sont restés frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont certes des frères. Ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer de cette histoire. Cette histoire, nous disent les savants, qu'elle n'a pas été citée plus d'une fois dans le Coran. Elle a été citée qu'une seule fois. Mais pourquoi une seule fois alors que la majeure partie des histoires ont été citées plus d'une fois? At-Tahir ibn Ashur, rahmatullah alayhi, dans son livre At-Tahrir wa At-Tanwir, qui est un livre de tafsir, avait dit que أن هذه القصة لا يتعلق بها تكذيب الرسول صلوات ربي وسلامه. Cette histoire n'aborde pas le fait de ne pas croire au messager alayhi salatu wassalam. Et parmi ses objectifs aussi, cette histoire-là, c'est que Allah Azza wa Jal montre aux Qurayshites en leur donnant une leçon que celui qui veut faire disparaître, éradiquer Hurmatul Kaaba, la sacralité de Kaaba, c'est qu'il faut qu'ils comprennent
que Allah peut s'occuper d'eux s'ils veulent faire disparaître la sacralité de ce prophète qu'il va envoyer plus tard. Et que même Quraysh pensait qu'ils étaient plus importants que les croyants parce qu'ils étaient ceux qui s'occupaient d'abreuver les pèlerins quand ils venaient à la Mecque et qui s'occupaient de le Masjid al-Haram. Allah dans le Coran, il nous le dit. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier? Non, ils ne sont pas comparables. Eux, ils voulaient être au-dessus, meilleurs dans leur conscience, ils voulaient être meilleurs que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Non, c'est pas ceci. C'est pas ceci qui va les rendre meilleurs. Un autre point à citer de cette histoire. Regardez bien. Et là, je vais mettre en lien avec maintenant le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. Il y a un point qui est cité souvent dans le Coran. On parle de ayah. Les savants parlent de mu'jiza. Le mu'jiza, le miracle, c'est tout ce que Allah donne au prophète pour pouvoir prouver aux autres qu'il est envoyé par Allah. C'est comme Moussa alayhi salam, avec le bâton qu'il avait, qui se transforme en serpent, où il coupa, où il ouvrit la mer en deux, etc. Et tous les prophètes avaient des miracles, appellent quelques savants. Sauf que Allah, dans le Coran, il parle de ayah, un signe. D'accord? Alors, il y a un autre terme qui est utilisé, ce qu'on appelle en arabe al-irhasat. C'est quoi l'irhasat? Ce sont les choses. Al-irhas, donc c'est au singulier, ce sont des choses qui sont inhabituelles, surnaturelles, qui peuvent accompagner un prophète ou qui peuvent venir avant son envoi en tant que prophète ou après sa naissance. Alors, c'est comme, à titre d'exemple, le prophète salawatu rabbi wa sallam, avant même d'être un prophète, à l'âge de 40 ans, إذا مشى في طرقات مكة وصحرائها قبل أن ينبأ. Au moment où il marchait dans les rues de la Mecque ou dans son désert, avant qu'il ne reçoive la révélation, سلم عليه الحجر. La pierre ou les pierres lui passaient le salam et lui disaient en ces termes: Assalamu alayka ya Nabi Allah, que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. هذا يسمى إرهاصات نبوية. Ceci s'appelle des signes avant-coureurs prophétiques. Ceci montrait des signes avant-coureurs de la prophétie du prophète salawatu rabbi wa sallam. Ceci peut arriver à l'approche de sa naissance, juste avant la naissance d'un prophète. Et cette histoire, pourquoi je la raconte? Cette histoire de l'éléphant, de l'fil, هذه الحادثة هي إرهاص من إرهاصات نبوة رسولنا صلوات ربي عليه وسلم. Elle fait partie des signes, l'histoire de l'éléphant, des signes avant-coureurs de la prophétie de notre prophète alayhi sallam. Parce que cette histoire, d'après la vie le plus connue, cette histoire de l'fil, de l'éléphant, est arrivée pendant le Shahr al-Haram al-Muharram, Shahrullah al-Muharram. C'est pendant ce temps-là. Mais quand est-ce qu'est né le prophète salawatu rabbi wa sallam? D'après un avis, même si les savants ne sont pas d'accord, le mois de Rabi'. Il a été dit environ que entre l'histoire de l'éléphant ainsi que la naissance du prophète, entre les deux événements, il y a environ 55 jours, d'après un avis. D'accord? D'après cet avis-là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Amul Fil. Wulida Rasulillah salawatu rabbi wa sallam pendant cette année-là. Et c'est cette année, 55 jours plus tard, le prophète est né, alayhi salatu wassalam. Et là commence une histoire, une nouvelle histoire qui va changer l'humanité, qui va changer le cours de l'humanité, qui va changer l'histoire de la terre, et ceci jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps. Mais laissez-moi, avant de rentrer dans l'histoire de la biographie de notre prophète bien-aimé, salawatu rabbi wa sallam, laissez-moi finir avec les enseignements qu'on doit tirer de cette histoire.
Ahibbati fillah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, cet éléphant, c'est un animal. Il ne raisonne pas comme l'humain. Quand Nufayl lui dit « Uburuk, assis-toi », c'est que quand il s'est assis, il n'a pas voulu aller démolir la Kaaba. Ah ben, il a refusé. Subhanallah, si un éléphant qui ne comprend pas ou qui ne raisonne pas refuse de participer à la démolition de la religion, et wallah qu'elle ne sera pas démolie, cette religion-là, ne sois pas en tant que personne qui participe, ne sois pas quelqu'un qui participe en combattant la religion d'Allah Azza wa Jalla, ni avec ton argent, ni avec ta position, ni avec ta notoriété, ni participe pas, que ce soit directement ou indirectement, que tu fasses un péché. C'est entre toi et Allah. Un péché, tout le monde se trompe. Un péché, hatta kabira, même un grand péché. At-tawbah, tamhouha, insha'Allah ta'ala. Le repentir t'efface le péché, bi'idhnillah. Mais combattre la religion, ou vouloir éloigner les gens de l'adoration, ou les pousser à désobéir, ou bien minimiser dans leur cœur l'importance de tawhid, de l'unicité, subhanallah. Si Allah Azza wa Jal doit être adoré comme il faut, subhanallah, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il en est de celui qui appelle à Allah? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, soit parmi ceux dont Allah parle ici. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, et qui est meilleur que celui qui profère une parole, qui profère meilleure parole que celui qui appelle à Allah. وَعَمِلَ صَالِحًا, et fait de bonnes œuvres. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, il dit, je fais partie des soumis, des musulmans. Même si aujourd'hui, on ne peut croire qu'un musulman peut participer à la démolition de la Kaaba, mais il peut comprendre de là pourquoi il a été créé. Pourquoi il a été créé? S'il sait pourquoi il a été créé, il va craindre Allah Azza wa Jal. Il sait que sa création a un but précis. Quel est-il? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, je ne crée les djinns et les humains rien que pour qu'ils m'adorent, d'après une explication, pour qu'ils me connaissent. Et subhanallah, ça me rappelle le hadith d'un homme qui est monté sur une vache. Et il voulait en fait l'utiliser en tant que monture. Et soudainement, cette vache parle. Et lui dit, Mali hadha khuliqna. Moi j'y crois, wallahi j'y crois. Omar y croit. Abu Bakr as-Siddiq y croit. Radiallahu anhu. Naam. La vache a parlé. Et lui a dit, Mali hadha khuliqna. Subhanallah. Baqara tatakallam, l'homme a dit, subhanallah, une vache qui parle. La vache lui dit, je n'ai pas été créé pour ceci. La vache nie qu'elle a été créée pour pouvoir monter sur elle. Elle sait qu'elle a été créée pour autre chose que ça. La vache sait pourquoi elle a été créée. Mais est-ce que toi et moi savons pourquoi on a été créé? Toi et moi, mon cher frère, ma chère sœur, ainsi que moi, on sait qu'on doit, je dirais plutôt, on doit savoir qu'on a été créé dans un but précis. C'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Si cette vache a dit à l'homme, mais ce n'est pas pour ceci que j'ai été créé. Elle sait pourquoi elle a été créée. Alors, à plus forte raison, a fortiori, l'homme doit savoir pourquoi il est sur cette terre. Et quand tu sais pourquoi tu as été créé, tu as un but dans la vie. Tu as un but dans cette vie-là. Ton corps et ton cœur adorent Allah. Ta langue évoque et invoque Allah. Tu te prépares à ce grand jour où tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. Tu poses ta tête, la partie la plus haute de ton corps, vers la partie la plus basse de la terre, avec ton propre choix en disant Subhana Rabbiyal A'la. Louange à mon Seigneur le plus haut. Ta partie, ta face la plus honorée de ton corps, tu la poses vers la partie la plus basse de la terre et tu loues ton Seigneur. Louange à Allah, Subhana Rabbiyal A'la, louange à mon Seigneur le plus haut. N'oublie pas l'histoire de l'éléphant, ne l'oublie pas. لا يكون الفيل أعلم منك بالله.
que l'éléphant ne soit pas plus connaisseur d'Allah que toi, ainsi que moi. Et c'est avec ceci que je finis. Je vous dis à demain. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.